Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations importantes pour vous expliquer un petit peu mieux ce qui s'est passé ici à Rio pour nous et pourquoi j'ai été agressé l'année dernière, pourquoi j'ai reçu plusieurs plusieurs menaces de mort, des dizaines de menaces de mort, pourquoi j'ai subi plusieurs tentatives d'assassinat et qui impliquait derrière. C'est évidemment la DGSE et la DGSU. DGSI, on va parler de deux personnes qui sont venues sur notre projet. On va les appeler Samy pour le premier et puis on va l'appeler Réré Duquehanon pour le deuxième. Tout le monde comprendra qui c'est, mais effectivement, on restera dans le cadre de la loi, puisque ce personnage infâme, en réalité, qui a essayé de s'en sortir, mais qui n'y est pas arrivé, à cause en partie de la folie de sa femme, eh bien, et d'une de leurs partenaires sexuels, est un peu à l'origine de ce qui s'est passé ici. Alors pour nous, ça se passe bien pour ce qu'on est en train de mettre en place ici, mais je tenais quand même à faire cette mise au point pour que vous soyez au courant parce que j'ai un certain nombre de démarches officielles à faire et pour me protéger, je suis obligé d'informer le public. Alors, première chose que je souhaite vous dire, c'est que en septembre de 2020, on a un personnage ici qui est arrivé ici qui s'appelle Samuel M. On va l'appeler Samy. Ce personnage, eh bien, il s'est imposé chez moi. Et puis, en fouillant dans ses affaires, qu'il avait laissé traîner en réalité dans la cuisine ici du premier étage, j'ai vu qu'il avait mon dossier de la DGSI, des renseignements généraux, en fait, qui était un dossier complètement bidon avec des tas de conneries falsifiées, mais le renseignement français est très mauvais, surtout lorsqu'il s'agit de cibler des témoins et de les diffamer. Je m'en étais aperçu lors de mon procès à Luxembourg. Et un contrat qui portait sur 2 000 € par mois pour lui, pour faire du renseignement chez moi. Dans le cadre de ses activités, avec un personnage qui s'appelle Jérémy, qui est caché à Nice actuellement, eh bien, il a arnaqué environ 110 000 € à mes associés. Et ici, il a essayé de revendre des bons du trésor de l'Union soviétique. Il est rentré dans un groupe de corruption policière. Donc la police fédérale a été informée, une investigation a été faite, le policier corrompu avec lequel il était retourné au travail et le SAMUI en question s'est barré. J'avais d'ailleurs été avisé de son identité et du pourquoi de sa venue par un de mes amis qui travaille pour le renseignement marocain, qui a une certaine sympathie pour moi. Le deuxième personnage qui est arrivé sur ce projet, c'est Réré Duquehanon. C'est un type qui, pendant des années, a fait subir des rapports incestueux et pédophiles à sa fille, puis à sa petite fille. Il a mis enceinte plusieurs fois sa fille. Et puis, sa femme l'a avorté. On va l'appeler la présidente de la République. Elle l'a avorté plusieurs fois, en dehors de la période où c'était possible, sans autorisation d'un médecin, avec des produits chimiques, puisqu'elle est pharmacienne. Donc ces deux personnes-là, ils ont décidé de venir sur notre projet en novembre de 2020. Et puis on a décidé de les aider en connaissance de cause. C'est-à-dire que moi, j'avais pas très envie de les voir, je l'ai même dit publiquement. Bon, il a confessé les choses à mi-mot publiquement. Puis on a eu des conversations entre eux, puis il a convaincu mon associé et ami et Lamat Sébastien qu'il allait s'amender, qu'il ne recommencerait pas. Donc quand il est arrivé ici, on a essayé de l'aider au mieux, lui et sa femme, et leur fille, et leur petite fille. Ça n'a pas super bien fonctionné, puisqu'il y a eu des récidives. Quand il y avait des gamines au restaurant, ils s'enfermaient dans les toilettes pour aller se masturber en les écoutant pisser. On l'a chopé 3 fois. Il a été dénoncé par le personnel qui s'en est inquiété, et puis je l'avais vu à la vidéo, ce qui explique pourquoi le restaurant a été cambriolé et le disque dur qui contenait les enregistrements a été volé et actuellement chez leur complice qu'on va appeler Mumu Sauveuse du Monde. Et donc on a essayé de l'aider au mieux, mais il a récidivé. Et ces récidives l'ont mis en inquiétude. Sa femme ici elle s'est pas très bien comportée, elle a perdu la tête, elle a perdu la raison, véritablement. Et elle est retombée dans ses compulsions, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à empoisonner tout le monde, ce qu'elle avait fait. Donc ils ont drogué
le café ici du matin. Mon associé Jocelyne, qui en a témoigné, dormait toute la journée, hein. On a trouvé un sac contenant environ 100 grammes de cocaïne qui avait été mis dans le réseau d'adduction d'eau, c'est-à-dire que toute la maison était droguée, puis il y avait des médicaments qui étaient mis dans le réseau d'adduction d'eau de la maison à partir des citernes à eau qui étaient au-dessus de l'appartement qu'ils occupaient. Donc ça s'est pas très bien passé avec ce couple, notamment parce que le Samuel en question les a mis en contact avec le consulat de France ici, la DGSE. Il faut savoir que le consul de France actuel est un Saint-Cyrien, tout comme ce personnage qui porte une ombre terrible, hein, sur cette institution, où visiblement il y a de la pédocriminalité, il y a du trafic de drogue. Alors ce Réré du QAnon, il nous a confessé, lorsqu'il était marin-pêcheur à Tahiti, avoir organisé des récupérations de ballots de cocaïne pour le compte de la DGSE, les avoir fait rentrer dans le port civil. Donc il nous a dit beaucoup de choses sur sa pédocriminalité, celle de son frère, son implication de son frère préfet dans les réseaux pédocriminels, de son frère qu'on va appeler Jacouille la fripouille. Et donc il nous a tout confessé. Alors ça a mis en émoi, en inquiétude la DGSE, puisqu'on avait déjà eu la visite de la DGSE avec un torpillage financier. Là, avec ce personnage qui arrive et puis qui, en écoutant Gérard Fauré, en m'écoutant, etc., décide de s'amender, de se repentir, il essaye de faire l'effort et puis sa thérapie, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce qu'il y a un autre personnage qui est arrivé sur notre éco-projet. Elle s'appelle Mumu de Marseille. Quant à elle, c'était une vendeuse dans un magasin Sephora. Elle a été contactée par un pilote de rallye qui lui a proposé, en échange d'une reconnaissance par l'aide à l'enfance. Alors elle était célibataire, mais elle avait une maison. Normalement, elle ne peut pas recevoir des enfants. Elle a décidé de les recevoir. Et en échange du service qui lui était offert et de l'argent qu'il y avait derrière, parce que c'est environ 3 000 euros par enfant, eh bien, elle devait livrer les enfants une fois par mois à un réseau pédocriminel autour de Digne en France, dans le sud de la France. Et donc les enfants étaient abusés sexuellement, drogués, puis il était rendu, puis voilà. Donc elle s'est inquiétée de cette situation, je la connaissais depuis pas mal de temps, elle était mon étudiante. Elle s'est confiée, elle m'a écrit un email où elle m'a tout confié. Et ensuite, elle est venue ici. Or, ici, ça c'est l'état pathologique de la présidente de la République et sa folie et le fait aussi qu'elle entende des encodeurs et puis qu'elle soit suggestionnée par la DGSE fait que la situation a un petit peu basculé et plutôt qu'ils acceptent de continuer leur thérapie, quitte à parler publiquement et tout dénoncer, ce que je les avais invités à faire et comme je le fais aujourd'hui, eh bien ils ont décidé de rentrer en lutte contre moi, c'est-à-dire ils m'ont empoisonné, ils ont détruit financièrement ce projet, ils ne sont pas complètement arrivés, on a pu rebondir. Ils ont détruit le restaurant, j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat et ils ont tout fait pour essayer de m'inculper avec une cabale judiciaire. Voilà, il y en a encore eu une dernièrement, puisque la Mumu de Marseille, qui tient un lupanar pour pédophiles à Ipanema, où elle est en train d'organiser en réalité du tourisme sexuel en relation avec un agent de la DGSE du consulat de Rio de Janeiro. Ils sont protégés. On a vu aussi que dans le personnel qui était venu ici de France, leur mutuelle était payée par le consul de France. J'ai des conversations entre le Sami en question et puis un dénommé Axel qui était venu sur ce projet, qui montre le niveau de paranoïa en fait de la DGSE. Vous avez vu l'émission sur France 2, en marge de la, alors c'est pas la DGSE en elle-même, il y a un nouveau directeur de la DGSE qui a l'air pas mal. Mais en marge de la DGSE, il y a un réseau criminel lié à la franc-maçonnerie qui a pullulé avec des réseaux pédophiles, du trafic de drogue. Je rappelle Air Cocaïne avec Nicolas Sarkozy, les fameuses fadettes. Hein, on sait qu'il a assisté à des livraisons très importantes de plusieurs centaines de kilos de drogue à côté de Saint-Tropez, où il a une maison avec sa femme Carla Bruni et puis à Villacoublay. Où son téléphone est mis au nom d'une autre personne, d'un acteur français, a été identifié. Voilà, c'est la fameuse affaire des fadettes. Donc il y a aussi les attentats de Karachi, tout ce qu'il y a derrière ce personnage et que va nous révéler d'ici peu de temps dans son nouveau livre, Christine Devier-Joncourt. Voilà. Donc c'était pour vous tenir au courant que j'ai eu, pourquoi il m'est arrivé un petit peu les malheurs que j'ai eu sur l'année 2021-2022. Qui a essayé de m'assassiner, c'est la DGSE. Qui a monté une cabale judiciaire contre moi, c'est la DGSE, en partenariat avec le consulat de France, cet agent de la DGSI qu'on appellera Samuel, et puis évidemment ce monsieur qui a essayé de se repentir mais qui n'y est pas arrivé, qui s'appelle Réré du QAnon.
et sa copine des réseaux pédocriminels, Mumu de Marseille. Le fait est, c'est que j'ai averti de longue date les autorités brésiliennes qui sont sous investigation policière, même s'ils utilisent le nom de téléphone au nom d'autres personnes, par exemple celui d'Anna Carolina pour toi, Mumu. Et donc ces gens-là ont été suivis, tout est absolument documenté. Voilà. Alors demain, j'ai une étape un petit peu importante à faire au niveau policier, puisque je vais larguer l'intégralité du dossier avec le nom des complices brésiliens et mettre en cause le précédent consul de Rio de Janeiro, l'actuel aussi, ce fameux Réré du QAnon, sa femme, la présidente, Mumu de Marseille, et Samy, l'agent de la DGSI. Voilà, donc le dossier, il est bouclé, il est complet, il est remis en bonne et due forme. Voilà. Alors, si vous entendez plus parler de moi, c'est qu'ils sont arrivés à m'assassiner. Et puis, sinon, ben, on se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures. Voilà, je tenais à vous tenir au courant. Merci de faire circuler cette vidéo et de faire savoir que ce n'est pas la DGSE et la DGSI en elle-même. Ce sont ces gens qui violent des enfants à l'intérieur de la DGSI en leur faisant crier Allahu Akbar, des enfants musulmans. Ce sont ces gens-là qui sont les successeurs des criminels militaires et civils français, policiers qui ont tué 1,5 million d'Algériens, qui sont des antisémites notoires et des nostalgiques de Le Pen et de Vichy. Donc je suis très satisfait que vous n'ayez pas élu Marine Le Pen présidente de la République, parce que c'est cette racaille pro-russe qui serait au pouvoir, mais elle continue à contaminer et à infester nos institutions, en particulier la police et l'armée. Et on verra dans les années à venir, comme je vous ai annoncé, qu'on n'en a pas fini avec ces zozos et qu'on risque même de passer par une guerre civile, une guerre avec la Russie pour commencer, une guerre civile en France avec de nouvelles élections qui verraient l'extrême droite au pouvoir après éventuellement l'assassinat d'Emmanuel Macron, puisque ça a l'air d'être bien documenté et on sait par qui. Et évidemment, une guerre civile en France avec des millions de migrants qui viendraient d'Afrique dans un espèce de choc des civilisations comme celui voulu par Samuel Huntington. Voilà. Merci de faire circuler l'information et je tenais par loyauté à faire cette mise au point avec vous. À très bientôt.